Bon, chers amis, moi, saluez-nous. Eh bien, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et non pas moi, c'est frère Gary Guillotot, qui sont chrétiens, qui sentit que il y a une certaine responsabilité et qui voulait embrasser une responsabilité que le Seigneur a placée sous les épaules. Et cette responsabilité, frère Maximieux, c'est de parcourir la Bible avec vous et de partager la parole du Seigneur avec les frères et sœurs, les membres de la communauté, en utilisant cette plateforme de YouTube qui est devenue un grand moyen d'évangélisation. Donc, même si un chrétien qui reconnaît la valeur de la parole de Dieu et la puissance de la parole de Dieu dans la vie de ceux qui croient, dans la vie de ceux qui croient. L'évangile là, c'est une puissance pour le salut de celui qui croit, dit l'apôtre Paul. Donc, bon Dieu mettez sous cœur pour me capable et prendre un petit temps pour me partager avec nous certaines réflexions sur la parole de Dieu que j'espère pourrait vous rapprocher de Dieu un petit peu. Certaines réflexions sur la parole, et nous voulons commencer avec une série que nous appelons Fenêtre sur la parole de Dieu. Fenêtre sur la parole de Dieu. Donc c'est une façon de regarder à la parole, à la Bible, et de voir de quelle manière, de quelle façon, Bible ça, il fait sens pour moi-même avec vous, il fait sens pour la vie nous, il fait sens avec tant que nous vivons là, et il nous une certaine espérance que nous pas joindre dans le monde. Frères et sœurs, comme vous le savez, nous vivons dans un monde qui est réellement troublé. Beaucoup d'hommes vivent dans la confusion. Il y a plus de monde qui vivent dans l'anxiété. Il y a plus de monde qui vivent, il n'y a pas qui ça demain à poter. Il y a plus de monde qui vivent dans la souffrance mentale, la souffrance physique, la souffrance émotionnelle et la souffrance spirituelle. Il y a beaucoup de ténèbres sur la terre en ce moment. Et d'une façon ou d'une autre, nous sommes affectés par les situations, les incertitudes de la vie, un pile bagaille que nous ne pouvons pas comprendre. Et des fois, nous sommes confrontés à des problèmes. Nous ne pouvons pas côté qui nous pour aller, dans quelle direction se tourner. Donc, je suis venu et juste pour vous offrir ce segment de fenêtre sur la parole de Dieu. Et bon Dieu mettez dans le cœur pour me faire ça. Et nous ne recherchons pas la popularité, mais nous voulons plutôt partager avec la communauté internaute certaines réflexions, disons-nous, sur la parole du Seigneur, qui est capable d'une bénédiction pour vous, qui est capable d'une source d'encouragement pour vous, et qui est capable d'aider vous peut-être à vous rapprocher de Dieu un peu et à lui faire confiance avec votre vie. Donc, de temps à autre, on m'a fait sortir quelques vidéos fenêtres sur la parole de Dieu, car va peut-être ouvrir une fenêtre pour vous, pour capable considérer un peu la Bible, la parole de Dieu et son application dans ta vie personnelle et sa signification également pour ta vie personnelle, parce que Dieu se révèle à travers sa parole. Donc, encore une fois, c'est Zanvio Gary Guillotot qui souhaitait au bienvenue sur la plateforme Zaha et sur notre série Fenêtre sur la parole de Dieu. Donc, juste avant de considérer ces quelques versets que nous avons à votre intention aujourd'hui, qui permettent de nous faire une sorte d'introduction à série Zaha, nous allons le chanter dans les hymnes et louanges au numéro 136 dans des hymnes et louanges. Il dit pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas?
Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour percer toutes les armures et faire de saintes blessures en pénétrant jusqu'au cœur? C'est la parole du Seigneur. Sainte parole, habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense. Dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Oui, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu pour triompher. Le chant nous dit que pour triompher dans les combats de la vie, les combats de chaque jour, et bien pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Eh bien, je vous invite à vous prosterner avec moi et nous allons faire une courte invocation de la présence du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, juste avant que nous rentrions dans la méditation, encore dans cette petite réflexion sur la parole de Dieu, que nous relais fenêtre sur la parole du Seigneur. Eh bien, je vous invite à courber la tête, fermer les yeux, nous avons baissé la tête, nous avons fermé les genoux, et nous allons invoquer la présence de Dieu. Céleste Père, nous te disons merci Seigneur pour tes grâces, tes faveurs manifestées envers nous, malgré nos péchés, malgré nos transgressions, malgré nos iniquités. Eh bien Seigneur, ce soir, nous venons devant ta face et nous te remercions, nous te glorifions, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu, tu es notre sauveur. C'est au même qui bon Dieu, nous, c'est au sauveur nous. C'est au même qui force nous, c'est au bas nous la vie et nous bas gloire. Est-ce que tu as conservé en nous le souffle de vie? Seigneur, en ce moment, nous voulons remercier pour l'opportunité que nous avons de partager cette réflexion sur la parole de Dieu avec nos amis internautes. Nous demandons au Seigneur, bénis ce début, bénis cette initiative, et Seigneur, va faire avec les sacs que vous voulez, va mener une côte vous voulez, et va permettre que le capable une bénédiction pour plusieurs, pour beaucoup. Nous demandons, va prendre direction, moment ça que nous allons passer, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous, qu'il soit en nous, pour nous éclairer, pour ouvrir nos yeux spirituels, afin que nous soyons en mesure, afin que nous puissions voir, comprendre. Non seulement, Seigneur, voir et comprendre, mais aussi la plus importante, c'est de mettre en pratique. Pour nous mettre en pratique, ça qu'on va révéler nous à travers ces séries, fenêtres sur la parole de Dieu. Alors, Seigneur, viens au milieu de nous en cet instant. Nous t'invitons à habiter en nous et nous t'invitons à être nos amis qui ont la chance, l'opportunité, Seigneur, de suivre la présentation d'aujourd'hui. Eh bien, permettre, Seigneur, que nous soyons capables de recevoir comme un baume de consolation et d'encouragement dans la grande bataille de la vie, Seigneur. On va bénir chaque monde qui a écouté, chaque monde qui a suivi, chaque monde qui va gagner plus haut, plus attendre. On va permettre que la parole de Dieu soit capable d'un effet transformateur dans la vie. Oui, Seigneur, écoute notre prière.
exauce-nous du haut de ton ciel. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Alors, chers amis, il nous dit que nous avons entré dans une série de réflexions sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et parce que la Bible, c'est la révélation de Dieu. Et par contre, ici, même au quoi ça, mais je le crois, que, eh bien, la vie, parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je crois également que Dieu a créé les hommes à son image et suivant sa ressemblance, d'après ce que la Bible nous rapporte dans le livre de la Genèse. Excusez-nous, le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement. Eh bien, parole de Dieu a fait clair que Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu est le créateur, Dieu est celui qui a créé la nature, l'univers dans son ensemble, par la puissance de sa parole, d'après ce que nous rapporte la parole du Seigneur. Et nous-mêmes qui sous terre ça, qui vivons sous terre tout, eh bien, nous sommes les créatures de Dieu. Nous avons été créés par lui et nous avons été créés à sa ressemblance et il crée nous pour sa gloire, pour nous adorer, pour nous servir. Donc, et Dieu a une façon pour entrer en contact ensemble avec nous, pour communiquer avec nous, qui nous nie, et pour qui ça nous a créé et qui ça l'attend de nous. Et c'est à travers la parole de Dieu, la Bible, pas vrai, qui est la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu, la Sainte Bible, n'est-ce pas vrai? C'est elle qui nous instruit sur la personne de Dieu, sur ce que Dieu attend de nous, et qui nous donne également des conseils et des chemins par lesquels nous sommes capables de passer pour nous capables d'établir une relation avec bon Dieu, ça. Pour nous capables de connaître qui est mon créateur nous est, et pour nous capables d'apprendre tout que, pour qui ça nous mette nous sous terre, en fait, quel est le but de la vie même? Pour qui ça que Dieu a décidé de nous créer? Pour qui ça qu'on vit sous terre? Pour qui ça que même avant de vivre là, pendant le petit temps que nous gagnons, parce que nous avons étudié ça, l'homme, il est mortel, il vient pour un temps, mais à quelle fin? Quel est le vrai sens de la vie? Donc, c'est à travers la Bible, la parole de Dieu, que nous allons trouver, et je dirais, des réponses profondes, des réponses durables et viables, eh bien, à ces grandes questions de l'existence. Pour qui ça pour exister? Ça l'a fait là, et bon Dieu, ça a qui crée nous. Est-ce que Dieu a créé nous et puis il a gagné nous sous terre? Ou bien est-ce que Dieu a un moyen de communiquer avec nous? Est-ce que nous-mêmes, tous, nous avons une façon pour nous apprendre comme mon Dieu ça, et pour nous développer une relation ensemble avec lui? Est-ce que mon Dieu ça est capable de jouer un rôle dans la vie, nous? Et qui est important dans la vie? Donc, ce sont là de grandes questions que tout le monde qui vit, et tout le monde qui est censé, tout le monde qui a réfléchi, qui a supposé capable de poser tête ces genres de questions. Donc, nous allons ouvrir cette fenêtre, fenêtre sur la parole de Dieu, et nous allons considérer très brièvement quelques versets qui pourront peut-être nous éclairer un petit peu. Si nous ouvrons la Bible dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, bon, j'ai notre Bible avec moi, 2 Timothée chapitre 3, et nous allons considérer les versets 15 et 16. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 et 16, eh bien peut-être que ces versets vont éclairer nos lanternes un petit peu
un petit peu. 2 Timothée 3, verset 16. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Vous avez mieux qu'attendez, frère Maxime, parole mon Dieu, dans 2 Timothée 3, on est capable d'ouvrir la Bible, on est capable d'écrire, et puis on a un petit temps, on va regarder les livres. Eh bien, 2 Timothée 3, verset 15 et 16, eh bien, dit-nous comme ça que, verset 16 à 17, dit-nous comme ça que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, dans la Bible, ce que l'on voit, c'est que quand on lit la Bible, on doit lire la Bible avec cette croyance que ce que nous lisons dans la parole du Seigneur, de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien, l'est inspiré de Dieu. Et qu'est-ce que ça t'a dit en quelques mots? L'est inspiré, toute écriture, c'est-à-dire toute Bible là, gens que nous gagnons là, nous sommes capables de recevoir comme étant la parole inspirée. Ça veut dire que bon Dieu, pas quitter comme si c'est juste monde qui levait un bon matin, et bien, votre monsieur plein, ou bien monsieur dame qui écrit dans la Bible là, votre l'apôtre Paul plein, ou bien Matthieu, Marc, ou bien Isaïe, Jérémie, et bien, ça a juste levé un matin, votre était plein, et puis, bien, vous êtes boire au sous, et puis, vous tombez écrit, ça que je dis à nous joindre là, qui c'est la Bible. Non. Et c'est pas ça la Bible a dit. Et ça que nous aimons dans la Bible, c'est que la Bible, c'est pour commenter à tête, il répond encore à ses propres questions. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ça veut dire que l'on a regardé la Bible de la Genèse, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, eh bien, nous voyons la main de Dieu, l'inspiration divine dans la parole. C'est ça fait que nous recevons la Bible, nous embrassons la Bible comme étant la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même, à travers le Saint-Esprit, il a inspiré les hommes à parler de sa part. C'est ça l'inspiration. Dieu qui met son esprit dans l'homme et qui se révèle à son prophète. C'est-à-dire, un prophète est un messager qui se révèle à son prophète, à son messager, et à travers ce messager, Dieu nous parle à travers ce que nous avons aujourd'hui et que nous appelons la Bible, la parole du Seigneur. Maintenant, si mon Dieu inspirait la Bible, ou encore inspirait les hommes qui ont parlé à travers la parole de Dieu, il est important pour nous, deuxième texte de jeudi, dans 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21, sont versets qui sont censés supporter ça que nous sommes là, dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, côté que dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Nous allons tourner dans le texte ça pour encore. Mais dans 2 Pierre 1, verset 21, il a dit que, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et certaines fois, nous promettons, sur plateforme ça, la vague pour étudier la Bible, pour nous utiliser alors, je dirais, la Bible en créole, tout le monde capable de sa langue, maman, nous, papa, nous, bah, nous, tout, certains passages de la Bible, peut-être qui sont capables d'aider nous à mieux comprendre et à faire un petit peu plus de lumière sur certains passages de la parole du Seigneur. Donc, 2 Pierre 1, verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. En d'autres termes, frère Maxime, ce que nous disons ici, c'est que certainement des hommes, des prophètes, des hommes comme Moïse, David, Jérémie le prophète, Isaïe, Daniel, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Timothée, eh bien tous ces de la Genèse à l'Apocalypse, ces hommes qui
sont inspirés, eh bien, Pierre dit que ce n'est pas par une volonté d'homme. En d'autres termes, comme j'avais dit tantôt, ce n'est pas un qui doit se lever au petit bonheur, au grand matin, et qui se dit, bon, nous allons lire la Bible. Eh bien, c'est comme ça, nous avons plusieurs Bibles. Non, ce n'est pas comme ça lié. Mais c'était des hommes qui étaient inspirés par Dieu. C'est-à-dire, Saint-Esprit, bon Dieu, rentrait dans eux et il révélait les choses de Dieu. Parce que, ou pas qu'à connaître les choses de Dieu si l'Esprit, bon Dieu, pas dans nous-mêmes. Parce que Dieu est esprit. Et on ne saurait connaître les choses de Dieu en tant qu'être invisible et esprit sans que l'Esprit, mon Dieu, pas dans nous pour révéler les choses de Dieu. Donc, c'est ça fait que la Bible nous assure que toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, il dit non que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, l'homme lit la Bible, eh bien, vous supposez recevoir comme étant la parole de Dieu. C'est ça fait au début de l'entretien aujourd'hui, où c'est la prière. Parce que nous réclamons la présence du Saint-Esprit. Donc, tout le monde qui va approcher de la Bible, de la parole de Dieu, eh bien, avant d'ouvrir ce livre, avant qu'on lise, avant qu'on essaye, ouais, ça un petit message que bon Dieu a pour vous, il est important à ce que vous preniez du temps, vous preniez un petit temps pour relayer, pour prier, pour chercher la présence de Dieu. De façon que l'Esprit, mon Dieu, capable d'ouvrir l'Esprit par où, pour comprendre le message que Dieu a pour toi à travers ce livre, qui est la parole de Dieu. Donc, si ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand je reçois, les m'a recevoir message la Bible, les chita m'a réfléchi, m'a étudié la Bible, eh bien, moi prends le message que m'a joint comme étant le message de Dieu pour moi, personnellement. C'est pas bon l'autre, non? Pour moi-même d'abord. De quelle façon ça que moi l'y appliqué à moi-même? Qui message que mon Dieu t'a voulu faire me comprendre là, pour la vie personnelle, moi, à travers parole ça? Trop souvent, il y a des gens qui étudient la Bible, frères et sœurs, c'est pour être capable de joindre des points, pour y aller faire discussion avec le monde, pour y aller goumer l'autre monde, pour y aller tamer, faire connaître sa voix, ou bien pour y aller chercher, pour y aller critiquer la parole de Dieu. Maintenant, si ça avec l'esprit, ça, comme on a ouvert la Bible là, eh bien, on n'est pas capable de découvrir la volonté de Dieu, on n'est pas capable de découvrir la gloire de Dieu, on n'est pas capable de découvrir le message que Dieu a pour toi personnellement. C'est que raison pour soi à ouvrir le livre là, à ouvrir la parole de Dieu, c'est parole où on chercher pour discréditer la Bible, pour critiquer la Bible, pour faire connaître que bagay est sérieux dans la Bible là. Non. Et Paul dit comme ça, l'évangile est une puissance. Il y a une puissance dans la parole, mon Dieu, frère Mathieu. Et peut-être, si vous pouvez expérimenter ça, vous pouvez faire expérimenter ça, eh bien, je souhaite me prier, je dis, pour que mon Dieu soit capable d'aider au fait cette expérience, qu'il y a une puissance, une force transformatrice dans l'évangile, dans la parole là. Parce que ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Songez texte ça ou bien. Après, 2 Pierre 1, 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand tu reçois le message de la Bible, tu dois le recevoir comme étant la voix de Dieu qui te parle, mais à travers un homme, à travers une femme, à travers un prophète, à travers une prophétesse. Donc, c'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui parle à travers son serviteur, pour que, même avec vous, nous sommes capables de connaître la volonté de Dieu, pour que même avant, capable de connaître qui est ce bon Dieu, et quel est le plan de Dieu pour notre vie. Quel est le plan de Dieu pour notre vie? Qui ça que bon Dieu, il y a un diacoute pour même avec vous? Et pour qui raison permettre que même avant aujourd'hui nous vivons
et nous capables, dans le moment ça même, à participer à cette exploration, à ce coup d'œil, à cette fenêtre sur la parole de Dieu. Maintenant, je veux retourner à 2 Timothée 3, versets 16 et 17, ces deux textes que nous avons lus tantôt. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Très important. Nous ne pouvons pas courir trop avec ou à trop de bagailles. Et des fois, je viens là, je prends un texte, je prends deux textes, et puis je commenté, je parlé, je causé sur parole bon Dieu. Hein? Et pour nous, de quelle façon que nous sommes capables d'aider nous dans la vie de chaque jour. Une des bagailles, Timothée dit là, Paul dit là à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, pour les bagailles que la Bible est là pour le faire pour même avec, c'est pour l'enseigner nous. Donc, la Bible est là pour nous enseigner. Cette Bible, c'est la parole de Dieu, eh bien, il est là pour lui enseigner, mais même avant, pour le teach nous, pour le montrer nous, pour l'enseigner nous. Qui ça? Well, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Pour mon Dieu convaincre même avec. Convaincre nous de qui ça? Il veut enseigner nous qui ça? La volonté de Dieu. Convaincre nous qui ça? Convaincre nous que si nous avons une erreur, pour parole de Dieu a fait nous dans l'erreur. Si nous ne pas mener une vie qui est en harmonie avec la volonté de mon Dieu, parole là pour nous convaincre nous, pour nous ouvrir les yeux nous, pour nous dire ouais. Parce que des fois nous avons des yeux nous pas ouais. Des fois ça nous pense nous ouais, c'est pas ça lié. C'est ça qui fait que nous avons besoin de la parole de Dieu. Si nous voulons comprendre la vie à vrai, c'est pour nous lancer là qui fait la vie. Dieu qui est l'auteur de la vie. Si nous voulons comprendre tête nous vrai, c'est pour nous le monde qui t'a créé nous. Parce que c'est les manuels là, non même parce que c'est lui qui fait nous. C'est un peu là qu'on connaît que nous-mêmes haïtiens, nous aimons Toyota en pile. Moi-même, son Toyota me gagne tout. Parce que Toyota, c'est pour machine, c'est pas réclame, non, on va faire pour Toyota. Mais son exemple pas prendre. Mais l'autre machine Toyota, ou acheter une machine, ou bien n'importe quelle machine, ou bien quelle voiture, alors, eh bien, ou prenez, on va prendre un manuel là-dedans. Manuel là, on va prendre un manuel Toyota là, manuel qui là-dedans, pas vrai, il apprend tout bagage sur machine. N'importe quel problème machine gagne. C'est manuel là qui pourrait qu'on est qui ça pour faire, qui côté pour aller, pour qu'on comprenne ce qui a passé avec la machine. Eh bien, pour la vie, à faire maximum, mais manuel là, c'est la Bible. Si nous besoin comprendre la vie à vie, nous besoin comprendre tête nous vrai, nous besoin connaître pour qui ça nous sous terre là, qui fait dire nous vivons, on a participé dans ça, on a participé là. Qui fait nous pas compter parmi les morts, c'est grâce mon Dieu. Mais Dieu a un plan pour nous. Bon Dieu, on peut te le à la veille, frère. Ma soeur, même capitaine des amis, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut t'enseigner à travers sa parole. Bon Dieu veut convaincre, verset a dit pour enseigner, pour convaincre. Bon Dieu veut corriger. Vous entendez, corriger un petit monde. Eh bien, là au milieu devant le Seigneur, bon Dieu qui a corrigé. Parce que sans mon Dieu, on va faire des erreurs. Sans la parole de Dieu qui est ta boussole, on est capable de commettre des erreurs. On est capable de commettre des erreurs graves, des erreurs qui sont capables des conséquences terribles, néfastes, non seulement sur ta vie présente, mais sur la vie future, sur la vie éternelle. Donc, parole là, sont paroles pour nous qu'embel ferme parce que il est là pour l'enseigner nous. Il est là pour l'instruire nous. Des fois, nous pensons que nous, grands monde, nous comptons toute bagaille. Nous n'avons pas besoin, mon Dieu, parce que nous à l'école, nous avons un diplôme, nous connaissons passer tout le monde. Eh bien, pas devant la parole de Dieu. Frères et sœurs, amis internautes, l'invitation, c'est pour que nous soyons capables de continuer l'exploration ça ensemble avec moi. Fenêtre sur la parole de Dieu. Je vais inviter pour capable subscribe avec Chanel ça que nous faites commencer ces premières présentations nous. Donc soit appréciez les, nous demandé que vous faites quelques commentaires pour nous pour subscribe et on va peser petit cloche ça. Donc chaque temps que
nous parlons en vidéo, eh bien, on est capable de recevoir notification de façon que, ensemble avec vous, nous sommes capables, pas à pas, explorer la parole de Dieu. Et si on fait ça avec tout le cœur, en toute humilité, vous mettez toute vie préjugée aux deux côtés, moi je suis certain que l'aventure, ça, la en bénédiction pour vous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu, pour instruire dans la justice, ah bon, ça c'est le parti très important, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, prochaine fois que nous retournons, on va finir avec verset ça de Timothée 3, verset 16 et 17. Nous avons commencé par parler de parole de Dieu, qui est inspirée, et qui n'est pas inspirée par la volonté des hommes, mais qui est inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, et qui on lit, c'est pour le capable une boussole pour même avec vous, pour éclairer nous sur le chemin de la vie, pour montrer nous qui route pour nous faire, pour corriger nous, de façon que nous sommes capables de mener une vie qui fait bon Dieu plaisir, une vie qui est en harmonie avec la volonté de Dieu, une vie qui bénit, une vie qui glorifie mon Dieu, et une vie tout qui est une bénédiction pour les hommes que nous vivons avec eux pendant tant nous sous terre ça. Donc, je souhaite que si causer ça, tu es une bénédiction pour vous. Pas oublier les deux versets que nous avons aujourd'hui. C'est 2 Pierre 1, verset 21 et 2 Timothée 3, verset 16 et 17. Alors, pour mettre fin à notre première série, et nous allons baisser tête nous et nous fini avec la prière parce que nous avons commencé avec la prière. Mon Dieu, papa, nous comptons pour un petit moment ça, à côté permettre que nous passions dans l'étude de la parole de Dieu. Nous comptons pile de ce qu'on va nous privilégier ça, Seigneur, pour nous capables d'ouvrir la Bible. Parce que nous croyons qu'il y a des trésors cachés pour nous dans cette parole, dans ce livre, qui est capable de changer la vie, nous, qui est capable de transformer la vie, nous, qui est capable de permettre que nous apprenions à connaître, puis bien, pour apprendre à servir mieux, Seigneur. Papa nous connaît que nous avons pile bénédiction, pile grâce pour nous. Nous avons raison qui permettent que moun sa kap kade nous là, moun sa kap tande kounye là, Seigneur, ou gon raison fait que ou permettre que vous exposez à cette étude, eh bien, à cette fenêtre sur ta parole. N'a prié pour que le capable de bénédiction pour nous, pour nous. N'a demandé pour que l'Esprit bon Dieu capable avec nous toutes. Seigneur, pour l'Esprit bon Dieu capable là pour toujours éclairer nous, pour conduire nous, pour aider nous à comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Et non seulement à étudier, à entendre, à comprendre, mais surtout à appliquer ce que nous apprenons de toi dans la vie de chaque jour. Bénis-nous abondamment, Seigneur. Écoute nos prières et aie pitié de nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire, nous te prions, Seigneur. Amen. Amis, nous disons, merci. Petit temps ça à côté de nous. Partagez, vidéo ça avec amis, avec famille, et puis on est toujours capable de subscribe et on va peser cette cloche là, qui c'est cette cloche notification, chaque temps vidéo paraît, et bien on va avoir une chance pour capable regarder. Donc bon Dieu bénis nous, à la prochaine, c'était serviteur nous, frère Gary Guillotot, qui vous salue dans le nom du Seigneur. Ciao, à bientôt.